Davdalet de Shkalim, et on est à la Gemara, c'est la 10e ligne dans la Gemara elle-même. Je vous rappelle que dans la Mishnah, on a déjà dit que les enfants, d'accord, on n'est pas tové à otam, on ne leur réclame pas le machatzit à shekel, et s'il le donne, on le prend. Mais Kabli même, s'il nous donne, on le prend, il n'y a pas de problème de le prendre. La Gemara demande, a dit comme ça, va falpi chez Amrou, qu'est-ce qu'on a dit? Bien qu'on a dit, dans la Mishnah, je vous relis le langage de la Mishnah, donc, afalpi chez Amrou, en memashkenim nashim, avadim ektanim, aval im shaklu mekablim yadam. S'ils ont donné, on prend quand même. Donc, afalpi chez Amrou, halitboa, en tovim. Donc, dit que, ça veut dire, s'ils donnent, on prend. Ça veut dire qu'on ne leur réclame même pas le machatzit shekel. On n'est pas tové à autant. Acha atamar tatovi. Pourtant, on a dit dans la Mishnah précédente qu'on n'est pas memashken, mais on est tové à les femmes, et les ktanim. Alors que là, tu me dis que même tové, on n'est pas tové à, et que s'ils donnent, alors on prend leur machatzit shekel. Alors on décide. On est tové à une femme, on n'est pas tové à une femme et les enfants, plutôt les enfants, ok? Acha atamar entovim. Alors, réponse dans cette question. Kan keshevish te searot, kan keshelo evish te searot. Ça veut dire que im evish te searot, donc il est bar mitzvah. Et rappelez-vous, on a vu hier dans la Mishnah, on a dit que d'Afka, à partir de 20 ans, ils sont chayavés de donner machatzit shekel, qui ben mesrim shana vamala, itnu et apeku itnu et machatzit shekel, c'est 20 ans plus tard. Donc, Chachamim, ils ont demandé à partir de la bar mitzvah. Donc, comme ils ont demandé à partir de la bar mitzvah, là on est ouvert. Là on leur réclame. S'ils n'ont pas donné, on leur réclame. Mais on n'est pas memashken, on n'hypothèque pas chez eux. Par contre, moins que la bar mitzvah, on n'est pas memashken et on n'est pas tovéa. Et s'ils donnent, on prend. Après ça, on est bien dans la Mishnah, anochi ve'akuti, qu'on ne prend pas de chez eux machatzit shekel. D'accord? Comme ça, on est dans la Mishnah. Amar Rabbi, tipata keman de amar kuti kenochi. A priori, notre Mishnah va d'après le mandamar qui pense que le kuti est égal à un goy. Alors, il va expliquer tout de suite de quoi veut dire comme le mandamar qui pense. Que kuti, kenochri. Maintenant, n'oublions pas que kuti, je vous ai dit, c'est des convertis, qui iraient à Rayot, des convertis, et qu'après, il y a un safek, est-ce que leur conversion est restée valable, ou ils sont redevenus des goïms. Et donc, d'ivrei Rebi, kuti kenochri, d'ivrei Rebi. Ça, c'est les paroles de Rebi, qu'il pense qu'aujourd'hui les koutim c'est comme des goïms kol davar, et donc on n'accepte pas machatzit shekel. Et Rashbag Amar, Omer kuti ke Israël le kol davar. Donc par conséquent, il faudrait dire que la Mishnah va d'après Rebi et pas d'après Rashbag, puisqu'aujourd'hui Rashbag considère les koutim comme l'Israël et kol davar. Amar Rabbi Lazar, matnitin ben nochrim. La Mishnah, elle parle d'afka de goïm, ha bekutim lo, mais machma que dans les koutim, il n'y a pas de problème. Et donc, tu n'es pas obligé de dire que la Mishnah va d'après Rebi, elle peut aller même d'après Rashbag. Vetane, ken, et d'où en plus on apprend que Kaviachol, pour lui, on peut faire rentrer les koutim comme des guérim, c'est des juifs apparentins comme des guérim mamash, comme c'est marqué, Adam, les rabot et aguérim. Vous prendrez de Adam mashma qu'on peut inclure dans Machatzit shekel et guérim, mikem, Adam mikem, leoti et amumarim. Qu'amoumar, la Vodazara, il sort du Ham Israël, mais lui on ne prend pas machatzit shekel. L'amoumar on ne prend pas. Et donc, d'une certaine manière, tu vois que c'est les rabot et tagerim, et le koutim peut être considéré comme un guerre. Matnitin pli ger Rabbi Lazar. Il dit attends, la Gemara il dit attends. Ce que tu viens de me dire, toi, que kaviachol, les koutim, ça fait partie des guérim, et donc comme Rashbag, d'une certaine manière, ça, la Mishnah ne va pas d'après toi. Pourquoi elle ne va pas d'après toi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, En mekablim yadam kane zabim bezavot, ve kane yoldot. On a dit dans la Mishnah que si quelqu'un amène un korban de Yona, d'un pigeon au tort, par exemple à cause d'une zav, ou à cause d'un zava, ou à cause d'une femme qui vient d'accoucher, c'est des kanim, donc c'est des oiseaux qu'on amène. On a dit dans la Mishnah qu'on ne prend pas kane zabim zavot et yoldot. Maintenant, zabim zavot et yoldot, de qui on parle? De nochrim ou de koutim? Parce que si on parle de Nochrim, il n'y a pas un dit de Zav, il n'y a pas un dit de Nida, il n'y a pas un dit de Toumat Leda pour une Goya. Donc, Bevadaï qu'on parle de Koutim. C'est ça que la Gemara demande. Est-ce qu'il y a un digne de Kane, Zavim, Zavot pour des Goyim? Et là, Vadaï, que Recha ben Nochrim, le dit, elle parle de Nochrim, Vesefa, Bekoutim. Et on a dit qu'on ne reçoit pas leurs korbanot. Or, si on les considère comme des juifs à part entière, d'accord, les chol davar. Donc, pourquoi on ne pourra pas recevoir kanezavim et zavot? On aurait dû pouvoir prendre aussi kanezavim et zavot. Vechen hu resha
ben Nochrim, Sefa Bekotim. Et donc, a priori, est-ce que tu veux me dire que quoi? Que ben mettre la Recha, ça va dans Nochrim et la Sefa dans le Koutim. Donc tu vois que c'est une Kusha contre toi, Rabbi Elazar. La Mishnah ne va pas d'après Rabbi Elazar, qui a voulu dire, ou comme Rashbag, qui a voulu dire que les Koutim, c'est comme des Israël et Kol Davar. Amar Rabbi Yochanan, Betrila en mekabli mehem. Au départ, on recevait aucun korban, aucune trouma d'un goy. Pour la bonne raison, pour pas que Kaviyachol ils disent, grâce en nous, vous avez construit le Beth Amikdash. Ou que, puisqu'ils on reçoit leur argent, ils peuvent nous empêcher à continuer à construire le Beth Amikdash. Donc à ce moment-là, au début, quand ils ont construit le Beth Amikdash, on recevait aucune trouma d'un goy. Rien du tout. Lo davar mesuyam, mais lo davar shelo mesuyam. Ni quelque chose de clair, comme par exemple le goy pouvait amener des ustensiles en or, donc c'est quelque chose de clair, ou des couteaux de shrita en argent, qu'on pouvait en avoir besoin. Donc tous ceux des kelim mamash mesuyam, ça on les prend pas. Shelo mesuyam, c'est des choses qui sont vagues, du style par exemple de l'argent. C'est vague, c'est pas quelque chose de précis, parce que cet argent-là va être traduit pour autre chose après. Donc, ben davar mesuyam, ben davar shelo mesuyam, on n'est pas mekabli même. Bassof, après qu'on a construit le Beth Amikdash, mekabli même davar shelo mesuyam. Des choses qui ne sont pas précises, qui ne sont pas en forme, ils sont pas définies. Là, défini de l'argent, c'est défini, mais qui n'ont pas un din particulier de kelim, alors à ce moment-là, on peut recevoir deux d'après Rabbi Yochanan. Ve'en mekablim davar mesuyam, mais quelque chose de précis, on ne prend pas pour pas qu'ils disent, voilà, tu vois, ça c'est grâce à moi que les Juifs ont pu construire ou avoir cet ustensile-là, ou qui ont construit ce mur-là, ou qui ont peint ce mur-là, ainsi de suite. Mais de l'argent, on reçoit d'après Rabbi Yochanan. Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish, Amar ben Batrila, ben Basof, en Mekablim. Aussi, au moment qu'on a construit le Beth Amikdash et après qu'on a construit le Beth Amikdash, on ne reçoit rien d'égoïme. Lo davar mesuyam, velo davar shelo mesuyam. Ni quelque chose qui est spécifique, ni quelque chose qui n'est pas spécifique. Rien. Pour le Beth Amikdash? Pour le Beth Amikdash, rien. Ah, s'ils font des troumot, on n'achète pas? Rien. Pas de troumot, d'après Rish Lakish, pas de troumot du Gol. Bichla, il apprendra ça du Pasuk. Matnitin, plié al Rabbi Yochanan. A priori, la Mishnah, elle va contre Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué en, bon, le premier en il est en plus. En mekabli mehem hekdesh, venedava le bedek habayit. On ne reçoit pas de kaviachol, de hekdesh et de nedava pour le bedek habayit. Donc des nedarim et des nedavot, on ne le reçoit pas pour le bedek habayit. Mais machma que d'autres choses, on peut a priori le prendre. Patarle, ben batrila, ben basof. Il a expliqué qu'on parle ici ni et au début et à la fin, c'est-à-dire qu'on au bilvad davar mesuyam, et qu'on parle ici a priori de davar mesuyam, d'un kli mesuyam. Donc on reprend comme ça la braïta. El mekablim ekdesh ou le davar le bedek habayit. Il a expliqué patarla ben batrila ben basof, bien aussi bien avant la construction qu'après la construction, ou bilvad ve davar mesuyam, mais à la seule condition que ça parle d'un ustensile précis. Mais si c'est davar chez Elo Mesuyam, comme j'ai dit, comme de l'argent, alors là, Inachenami, on peut recevoir. Comme ça, il veut expliquer la Mishnah, et donc c'est pas une kusha contre Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, Omer ben Batrila ben Basof et Mekabli Mehem, lo davar Mesuyam, velo davar shelo Mesuyam. Matnitin pligal Rashbak. Alors a priori, la Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi? Détané, parce que c'est marqué Hakol Shavim, Hakol, donc les Juifs et les Goïm sont égales, Shehem Nodrin, qui peuvent faire des Nedarim, Ve Nidarin, et ils peuvent faire des Neder. C'est quoi faire des Neder? Nodrin, c'est amener un korban, et Nidarim, c'est dire par exemple ma valeur au Beth Amikdash. Ma valeur au Beth Amikdash. Ou la valeur de cet ustensile-là au Beth Amikdash. Donc là, ça veut dire qu'ils amènent des Nedarim et des Nedavot qui sont spécifiques sur quelque chose. Et que je peux dire la valeur de cette chose-là, je la donne. Donc il y a marqué Nidarin. Nidarin, donc ils peuvent dire Erech alay, mon Erech au Beth Amikdash. Après, tu la vends au chouk. Combien une personne comme ça va au chouk, c'est ça que tu amènes. En vérité, aujourd'hui, chaque personne, il a un quota. Quand tu fais une assurance vie, il te pose ta santé, ton âge, qu'est-ce que tu fais, combien tu pèses. Et suivant ça, ils évaluent quelle est ta cotisation pour 1 million, pour 2 millions. Donc, il y a un genre de barème qu'on voit combien peut coûter une personne, plus ou moins. À l'époque, c'était très facile combien ils se vendaient au chouk. Si on le vendait au chouk, combien ils pouvaient se vendre au chouk. Alors donc, la Gemara, alors Patarlé, il a répondu la chose. Patarlé Ola,
quand Kaviachol, il faisait des Nedarim, il faisait Ola. Ça veut dire qu'il pouvait amener un Korban, mais un Korban qui est carrément Ola. Alors il dit, ok, Nicha Nedarim Ola. Tu as résolu le problème de Nedarim, que Nodrim Ola. Que s'il veut être makrib un Korban Ola, il peut être makrib. Parce que ça, on a déjà appris qu'être makrib des Korbanot, les Goïm, ils le peuvent. Mais quand ils sont makrib des Korbanot, ils sont makribim toujours Ola, les Korbanot. Nous, quand on fait des Nedarim, c'est Shlamim. Shlamim, ça veut dire que tout le monde participe. Mais les Goïm, quand ils font des Nedarim, c'est tout de suite Ola. C'est jamais Shlamim. Il n'y a pas la notion de Shlamim chez le Goï, parce que le Goï ne peut pas concevoir que d'un côté je l'amène au Misbéach, et d'un côté je mange moi aussi. Donc ou je fais entièrement pour le bon Dieu, ou je fais entièrement pour moi. Mais que je suis associé avec le bon Dieu, pour eux ça ne marche pas dans la tête. C'est pas le Bilti Efshari. Donc eux, quand ils font des Nedarim, c'est Ola, et on est Mekabel leur Ola. Nodrin Ola. Mais comment tu es Nedrin Ola, comment ça marche? Et là, comment tu peux avoir un cas de Nedrin Ola, puisqu'on a dit, d'après toi, Rish Lakish, on ne prend pas de cadeau d'un goy, puisque le RR, c'est une valeur que je donne, ben d'avoir Mesuyam, d'avoir Shalom Mesuyam. Et là, on répond, et là, Kshamar Israël, Are Alay Ola. Quand Israël dit, Are Alay Ola, que ma valeur, j'amènerai en Ola, Venashama Nochi Vamar, Ma Shamar Ze Alay. Ce qu'a dit celui-là sur moi, ce qu'a dit le juif est sur moi. Donc en vérité, il croit que Kaviachol, le juif, il a dit, Korban Ola. Il n'a pas compris que le Kaviachol, le juif a dit ma valeur, donc mon RR, je le donne comme Korban Ola. Et là, lui, il a compris que Kaviachol, il est makrim un Korban Ola. Donc à ce moment-là, dans un cas pareil, Inachenami, en se basant sur quelqu'un d'autre, on peut accepter son Korban quand même. La Gemara continue à attaquer contre Rish Lakish. Ve'eno mevi imo nesachim, motar nesachim. Alors, si par exemple, normalement, un goy qui amène un Korban, théoriquement, il doit amener des nesachim à verre. S'il n'amène pas des Nesachim, alors on prend du Kesef Hatzibour et on est makrib les Nesachim, c'est du vin sur le Korban par exemple, ou de l'huile des fois, ça dépend sur quoi on parle, d'accord? Et que ça on l'amène de Kesef Hatzibour pour compléter le Korban. Parce que dans tout Korban, il fallait aussi être Masir Yain à la Mizbeach. Et si maintenant le Goy il vient et après il a amené son Korban, donc on a été mis des Nesachim d'autres choses, et après lui il a amené des Nesachim plus tard. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Nesachim à lui? Au motar Nesachim, lo le kle sharet inun, et on ne les réservait pas au kle sharet. Nimtza, mevi davar mesuyam. Lo le kle sharet inun, on les réserverait pas au kle sharet. Mashma, qui pouvait amener davar mesuyam, puisqu'il pouvait amener après des Nesachim, on appelle ça motar Nesachim, et ce motar Nesachim, on les prenait. Alors, etiv, Mevi d'avoir mesuyam. Hetiv Rabbi Yossi Barabi Bon. Rabbi Yossi Barabi Bon pose la question. Vehatanina. Et voici pourtant on a enseigné dans Arachin. Nerachin ve'orchin. Lo lebedek habayit. Quand ils donnent leur valeur du Kohen, du Goy, quand il donne sa valeur, il veut donner sa valeur, on n'utilise pas ça au bedek habayit. Inun her ma deat amart alors, inun ech. Non, mechila. Lo le bedek habayit inun ech. On ne prend pas ça pour le bedek habayit. Ma deat amart taman la shamayim. Quand lui il est venu et il a donné la shamayim au mitkavet. C'est-à-dire quand il a été torem, qui lui a été torem, c'est Akadosh Baruch Hu. Ou melehen embaim le bedek habayit. Et après, nous on les utilise pour bedek habayit. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le goy, quand il dit, il amène un Nesachim, ou quand il dit son Erech à lui, c'est Erech à Kodosh Baruch Hu qui donne. Mais comme on ne peut pas l'accepter, alors on le traduit, on le vend, et avec ça on l'utilise après indirectement dans le Bedek Habayit. Ça veut dire que le goy n'a pas donné spécifiquement au Bedek Habayit. Bedek Habayit, ça veut dire à la rénovation du Bet Hamikdash. Il n'a pas mis son argent dans la pierre. Lui, il a donné à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, et nous, on traduit cet argent-là sur de la pierre. Donc à ce moment-là, le goy ne pourra pas se pointer et me dire, voici ça, c'est grâce à moi que ça a été construit, et donc par conséquent, on ne craint pas que le goy va pouvoir avoir une emprise sur le Bet Hamikdash. Bedek Habayit, car atamar, c'est aussi la même chose. Donc ce que tu avais demandé au niveau des Nesachim, achal hashamayim hu mitkaven. Quand il amène les Nesachim plus tard, il est mitkaven ça la shamayim, et donc il est mitkaven la shamayim. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Nesachim là? On les prend, on les vend et on les utilise pour Bedek Habayit. Et donc melehem hen baim le Bedek Habayit. Et donc de même après on les utilise pour Bedek Habayit, et lui il ne les a pas réservés au Bedek Habayit, puisque quand il a donné ces Nesachim plus tard, c'est comme s'il a donné à Kadosh Baruch Hu bifnei atzmo, et c'est nous qu'on traduit ça par la suite.
Maintenant, ma'avad le, d'une certaine manière, ça veut dire, on n'est pas Gores, et là, comme ça, on est Gores. Ça veut dire que Rish Lakish, Patarle, Rish Lakish, il a répondu de cette manière-là, pas comme toi tu as répondu, et là, comme ça, Rish Lakish, il a répondu à ta question. Il a marqué comme ça, d'où je sais que Kaviachol, j'ai pas le droit d'accepter du goy des Trumot, parce qu'il y a marqué dans le pasuk de Ezra, Lolachem velanu livnot bet Elokenu. Lolachem velanu livnot bet Elokenu. Vous pouvez pas participer à la construction du Bet Hamikdash. Et construction, ça veut dire pour lui, il comprend tout ce qui concerne le Bet Hamikdash, tout ce qui concerne Davar Kodesh, tu ne peux pas utiliser du goy. Alors Rabbi Cheskia, il te dit, Amar Rabbi Simon, Sha'al, Rabbi Simon a posé, Ela Meata, si c'est comme ça maintenant, En mekablim mehem, la matamaim, ve le chomotaïr, ve le migdaloter. Si c'est comme ça, alors on n'a pas le droit d'accepter non plus des trumot d'un goy pour rénover les migdalim qui étaient dans le Bet Hamikdash, pour rénover les puits d'eau qu'il y avait dans le Bet Hamikdash, ou à côté du Bet Hamikdash, tout ça, on ne peut pas prendre du goy aussi. Or, c'est pas possible. C'est pas Ekdesh, c'est pas le vrai Bedek Habayit. C'est vrai qu'on peut prendre du Bet Hamikdash pour arranger ces choses-là, parce que c'est pour permettre aux gens d'arriver au Bet Hamikdash. Mais néanmoins, théoriquement, on ne devrait pas prendre des trumot, et pourtant on prend des trumot. Al-Shem, Lachem, En Lechelek. À cause de que tu m'as dit, Lachem, En Lochelek. Et donc, ton passouk à toi, et nous reste Bessafek, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres trumot que les goïms donnent pour la rénovation des rues, pour la rénovation des migdalim? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On prend ou on prend pas? Puisque a priori, Yerushalayim ne leur appartient pas, comme ça on voudrait dire d'après Rish Lakish. Il ne doit pas avoir d'emprise sur Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend ou on prend pas? Et la Gemara n'a pas résolu le problème à ce niveau-là. Remarquez que la Gemara ne répond pas ni Tiyufta, ni Teko, ni tout ce langage-là qu'on a l'habitude de voir dans le Bavli. Elle ne donne pas de réponse et elle continue. Maintenant, on revient au din de la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit que lorsqu'on donne Machatzit à Shekel, il faut rajouter Kavlon. Rajouter un petit quelque chose, d'accord? Pour être sûr qu'on donne la vraie quantité de Machatzit à Shekel. Donc, Tane Elu Chayavim be Kavlon Echad. On avait dit que, par exemple, les associés amenaient un seul Kavlon. Ils rajoutaient, moi j'amène, enfin, les associés on amène ensemble, j'amène pour moi et mon associé un shekel et on amène un seul Kavlon. Pourquoi un seul Kavlon? Parce que puisque pour mon associé, c'est un petit peu comme une trouma que je fais, et on a dit que lorsque je fais une trouma pour quelqu'un, j'amène ma Machatzit shekel pour quelqu'un, j'amène pas un Kavlon en plus. Donc pour mon Machatzit shekel, j'amène mon Kavlon en plus, pour mon associé, j'ai pas besoin. Donc, Bekablon et frère. Rabbi Meir et Omer, j'étais Kavlonot. Il dit non. Même en tant qu'associé, il faut en amener pour chacun, il a besoin de son Kavlon en soi. Matnita de Rabbi Meir, une action gorsim, une action pas gorsim, ça, mais ce qui voudrait dire d'une certaine manière ici, que, a priori, la braïta de Rabbi Meir, elle est comme ça. C'est-à-dire, d'où Rabbi Meir, il a dit ça explicitement. D'Amar Rabbi Meir. Afalpi chez Sheklo Torah, Kibleno Torah. Bien que le Machatzit à Shekel, c'est Minatora que je dois le donner, même le Kavlon, c'est Minatora que je dois le donner. Pas comme nous, qu'on a dit que peut-être il n'y a pas la quantité nécessaire et que Chachamim ont besoin de rajouter parce que peut-être le Kesef n'est pas pur et il y a un petit peu de saleté à l'intérieur, donc c'est par rapport à cette saleté-là qu'on rajoute. Non. Et là, c'est Kavlon, c'est Minatora. Pourquoi? Ça va Rabbi Meir, Mache Shaklo, Shalem, Hupatur mi Kavlon. Et que Rabbi Meir pense que si Kabiachol, en vérité, toute cette guerre-là, on l'a sauté parce qu'on la reprend ici, d'une certaine manière ici. Mais je traduis ce que ça veut dire, que Mishe Shaklo Shalem, quelqu'un qui a amené un shekel entier, Kabiachol, Patour mais à Kavlon, il est patour de rajouter ce 1/8 là, ou ce 1 24e, j'en sais plus exactement la somme, en question qu'on a vu un pas. Alors, Matnita de Rabbi Meir, on revient maintenant. Matnita de Rabbi Meir, Dama Rabbi Meir. Comme ça, Rabbi Meir. Donc, tout ce que je viens de dire là maintenant, ne sont pas gorsim, hein. Donc, il faut les dire comme ça. Matnita de Rabbi Meir. Dama Rabbi Meir. Keshem sheshaklo Torah, kar keblano Torah. Et donc, Kassava Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il en sort d'ici que Rabbi Meir, il pense, mais noten shaklo shalem, sheu chayav bekavlon. Et que si, kaviachol, j'amène un seul shekel entier, un grand shekel, alors là, je suis chayav d'un kavlon à rajouter. Pourquoi? D'Amar Rabbi Meir, qui min matbea shel etz otzi HaKadosh Baruch Hu mitachat kisei kevodo. Quand Moshe Rabbeinu lui a demandé le machatzit à shekel, il n'a pas compris Moshe Rabbeinu tellement comment ça marche. Alors Kadosh Baruch Hu lui a fait sortir un machatzit à shekel de feu. Or, si HaKadosh Baruch Hu fait sortir un machatzit à shekel de feu, donc il montre un machatzit à shekel d'argent pur, mamash pur. Aver Aoul et Moshe, ve'amarlo ze itenu.
Kazeitenu, comme ça tu dois donner. Or, comme je ne peux jamais arriver à pur comme celui de Moshe Rabbeinu, et la Torah nous a dit Kazeitenu, comme ça tu dois donner, donc tu dois toujours ajouter un petit plus pour être sûr d'arriver à 100% la quantité de kesef qu'il faut donner. C'est pour cela que pour Rabbi Meir, le kavlon il est min à Torah et ce n'est pas un qu'indine des Rabbanan là-dessus. Mais si j'ai donné un shekel entier, puisqu'en donnant un shekel entier, bevadaï que j'ai donné la quantité, alors là, c'est possible que le kavlon, j'ai pas besoin de le rajouter. Mais si j'ai donné un shekel pour moi et mon ami, alors là, inachenami, à ce moment-là, le kavlon, il faudra le donner. Maintenant, la Gemara continue avec un autre din. Natan sela litol shekel. J'ai donné un sela pour recevoir un demi-shekel. Donc, je donne un sela et je dois donner ma ratite à shekel. Donc, le monnayeur m'a rendu un demi-shekel. À la base, il faut comprendre que c'est le sela, un shekel. Cela est égal à un shekel. Mais comme les gens avaient l'habitude de monnayer et d'appeler ça la monnaie shkalim, c'est pour ça qu'on appelle ça des shkalim. Alors en vérité, un demi-sela est égal à un demi-shekel. C'est la même chose. Donc je donne un sela et je reçois un demi-shekel. Chayav shte kovlanot. Je suis obligé de donner 2 kovlanot. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah. Pourquoi? Je donne 2 kovlanot. Un, par rapport à être sûr que j'ai la quantité exacte d'argent que je dois donner. Et 2, pour la commission de la conversion du sela en demi-shekel. C'est pour ça qu'on donnait 2 kovlanot, comme ça on avait dit dans la Mishnah auparavant. Donc, Amar Rabbi Eliezer, de Rabbi Meiri, cette Mishnah-là qui a dit qu'il faut donner 2 kovlanot, elle va d'après Rabbi Meir, de Tanya, je saute la parenthèse, de Tanya, Elu chayavim be kovlon, voici ceux qui sont chayavim de donner kovlon, comme ça dans la Mishnah, kovlon echad, et Rabbi Meir Amar, shte kovlanot. Et Rabbi Meir, il a dit 2 kovlanot. Donc tu vois que Rabbi Meir a dit 2 kovlanot, tu m'as cette braïta-là qui a dit, noten sela, litol shekel chayav shte kovlanot, 2 kovlanot, donc minastam, c'est Rabbi Meir qui parle dans les 2 cas. Marav, il te dit non. Marav, il te dit mapitom, divrei akoli, ça va même d'après Rabbanan. Pourquoi? D'Amar Rabbi Meir, echad shekel sheu noten, vechad shekel sheu noten, vechad edvar Torah. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, en vérité, c'est 3 kovlanot qu'il faut donner. Un par rapport au machatzit shekel, d'accord? Pour être un pour monnayer et un par rapport à la Torah. Il a dit au cas où c'est pas de l'argent à 100%. Donc un parce que tu as donné un sela, par rapport au sela tu me rends dans la commission tu dois donner un kovlan en plus, un parce que la Torah m'a imposé de le donner, et un parce que tu passes d'un sela à un shekel. Comme tu n'as pas donné ma mâche de maratzit à shekel, je te demande de rajouter encore un kovlan en plus. Donc tu vois qu'au contraire, Rabbi Meir, lui, Bichlal, il réclame beaucoup plus. Il réclame 3 kovlanot. Et pas 2 kovlanot. Bechal, il divrei Torah. Al daate de Rav, 3 kovlanot. Au nom, suivant Rav, il faut donner donc 3 kovlanot pour Rabbi Meir. Et qu'on doit donc donner. Ata Rabbi Yirmiyah, de Rab Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Beshem Rav, au nom de Rav, 3 kovlanon inun. Effectivement, on doit donner 3 kovlanot quand je prends un shekel, un sela, et je le traduis en demi-shekel. 3 kovlanot, echad shekel, un à cause du shekel, noten, echad shekel shehu notel, un pour ce qu'il a donné, un parce qu'il a pris, vechal et dvar Torah, et un parce que on a, par rapport à Rabbi Meir, il faut que ça soit de l'argent pur, et donc par rapport à ça, je redonne aussi un kovlan en plus. Donc effectivement, Rav, il nous dit qu'il faut donner, d'après Rabbi Meir, 3 kovlanot en question. Donc Rav, il est d'accord avec Rabbi Meir à ce niveau-là. Maintenant, on revient à la Mishnah chez nous. Dans la Mishnah initiale, on a parlé de Achin ve Ashutafin. On avait dit les frères et les associés. Chez Chayavim be Kavlon, Puturim imam Maaser. Quand ils sont Chayavim be Kavlon, rappelons-nous que Kaviachol, si ils se sont partagés, les frères ou les associés, se sont partagés ce qu'ils ont hérité de leur père. Comme ils sont partagés ce qu'ils ont hérité de leur père, donc ça fait un bien à chacun bifne atzmo. Donc chacun est chayav d'amener machatzit à shekel, et comme chacun est chayav d'amener machatzit à shekel, il doit rajouter un kavlon en plus. Tant que c'était dans les biens du père, alors ça s'appelle que quelqu'un a donné à la place de quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un donne à la place de quelqu'un d'autre, on avait dit qu'il n'y a pas besoin de rajouter un kavlon, parce qu'il fait du chesed. Il donne il donne de sa poche pour les autres.
Donc tant qu'on n'a pas séparé, alors à ce moment-là, le Machatzit HaShekel, entre parenthèses, donne le père, c'est comme si je donnais à un pauvre. Donc là, j'ai pas besoin de rajouter Kavlon. Et Minastam, je suis chayav aussi je suis chayav encore de Maaser, parce que ça appartient au père. Mais à partir du moment où j'ai partagé mes biens, donc chacun il a reçu son argent, donc chacun a reçu son argent, il doit donner son Machatzit HaShekel, donc à ce moment-là, il doit donner un Kavlon, et ils se sont réassociés de nouveau. On se réassocie de niveau. On a appris dans Bechorot que des associés sur un animal ne sont pas chayav de donner Maaser Behema. Alors comme ils se sont réassociés sur les animaux, ils ne sont pas chayav de donner Maaser Behema. Donc je reprends la phrase. Achim ve'ashutafim shechayavim bekablon u'pturim Maaser Behema beshechalku ve'chazru ve'nishtatfu. Si maintenant ils se sont partagés et ils se sont réassociés, Shechayavim, C'est bon. Pourquoi il dit qu'il n'y a plus de batterie là? Makara, pourquoi il ne branche pas? Merci là. On dirait qu'il n'y a plus de batterie là. Ah, il y aura de la batterie. Ah, maintenant ça. Il y a plus de lumière. Là, c'est bon, ça va charger. La minuterie. Ça charge là, c'est bon? Non, pas minuterie. C'est bon, ça charge. C'est bon, ça charge. Le disjoncteur il a sauté. Oh, tiens, c'est bizarre. Donc je reprends. Mais regarde si tu peux couper ce petit morceau là. Donc je reprends d'ici là. Je reprends donc de on a dit de Achin, hein? Achin ve'ashutafim, je reprends de cela. Achin ve'ashutafim shechayavim bekablon u'pturim min ha'maaser behema. Dans quel cas on parle ici? Que beshechalku ve'chazru ve'nishtatfu. Maintenant pourquoi chalku? Donc chalku ils sont chayavim de kavlon puisque chacun il a son argent bifnei asmo. Ve'nishtatfu de nouveau. Donc à ce moment-là ils sont pturim de maaser behema. Shechayavim b'maaser behema u'pturim min ha'kavlon. S'ils sont chayavim de maaser, un cas où ils sont chayavim de maaser behema, ils sont pturim de kavlon. Comment ça? C'est beshelo chalku, quand ils se sont pas partagés. Pourquoi? Parce que ils sont pturim de kavlon, parce que c'est le père qui donne le Machatzit HaShekel pour leurs enfants. Et donc on n'a pas été mechayev autour de kavlon. Et ils sont chayavim de maaser behema parce que ça appartient encore au père. C'est pour ça qu'ils sont chayavim de maaser behema à ce niveau-là. Beshelo chalku. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Elazar, Elazar il s'appelle, mais on l'appelait Lazar. Amar Rabbi Lazar, Vehen shechilku gdaim keneged tiashim. Et quand on a dit qu'ils se sont partagés et qu'il faut faire encore un shumai, donc il faut faire une évaluation, c'est quand il y a des gdaim, des chèvres et des moutons par exemple. Et il faut se partager. Et quand il faut se partager, il faut faire une évaluation. Combien ça coûte pour faire un vrai partage? Betayashim keneged gdaim, et des tayashim contre des gdaim. Aval im chaltu gdaim keneged gdaim. Mais s'il avait que des gdaim, il avait que des moutons au même âge et tout ça. Betayashim keneged tayashim ou chalku mishar rishona. En vérité, ça s'appelle qu'ils ont déjà partagé depuis le début. Et comme ça s'appelle qu'ils ont déjà partagé depuis le début, donc à ce moment-là, Kavlon, ils sont obligés de donner. Et tant qu'ils se sont pas réassociés, ils sont chayavim de maaser. S'ils sont associés, alors ils sont pturim de maaser behema. Amar Rabbi Yochanan, non. Afilu dechaga mishar rishona, c'est comme yesh brera, hein? Comme si depuis le début, Kaviachol, on sait chaque animal à qui il appartenait. Un petit peu dans le même concept qu'on a vu dans Bavli chez yesh brera. Amar Rabbi Yochanan, vafilu chilko gdaim keneged gdaim. Rabbi Yochanan il est cholek. Il dit même s'ils ont fait un partage de gdaim contre des gdaim, et tiashim contre des tiashim, ils sont considérés comme des acheteurs. Un héritier est considéré comme un acheteur. Et donc, un acheteur est pas tour du maaser. Pourquoi? Parce que il faut que l'animal m'appartient pour que je fasse du maaser. Quand est-ce que je fasse du maaser behema? Des animaux qui sont nés chez moi. Or, les animaux qui sont nés, ils sont nés chez le père. Maintenant, comme un héritier est considéré comme un acheteur, donc, quand il reçoit les animaux, ils ne sont pas nés chez lui. Comme ils ne sont pas nés chez lui, ils sont pturim de donner le maaser behema là-dessus. Comme on a appris, Taman dans la Braïta, halokeach, et celui qui a reçu, celui qui achète un animal,
Veshenitan lo bematana, donc il a donné cadeau, patour mi maaser behema. Je répète la raison pourquoi. Parce que maaser behema existe à partir du moment où l'animal a pondu, a accouché chez moi. Alors là, j'ai un chiyuv. Mais comme il a accouché chez le père, et lui, il reçoit ça comme héritage, c'est un acheteur, donc il est patour de maaser, et donc par conséquent, ça ne diffère pas. Tu peux dire que depuis le départ, je savais quel est l'animal que je vais recevoir, quand même, je m'appelle un acheteur, et un acheteur est patour de maaser behema. Rabbi Chia Amar, Rabbi Yirmiya, Ba'e, il a posé la Ba'e, Velama, Litnan, Amrinan, pas Amrinan, et pourquoi tu n'as pas dit ça, Nami Amrin, qu'on peut dire ça aussi, Peamim, pourquoi tu n'as pas dit qu'on peut dire ça aussi? Encore d'autres cas, parce que tu nous as amené le cas où il est patour de Kavlon et il est chayav de Maaser, ou il est chayav de Maaser, il est patour de Kavlon. Pourquoi tu m'as pas amené encore d'autres cas? Qui sont les autres cas que je peux te ramener? Peamim, Shem Chayavim, Bazé ou Bazé. Il y a des fois où ils peuvent être Chayavim et de Kavlon et de Maaser. Et Peamim, Shem Pturim, Misé ou Misé. Et des fois ils peuvent être Pturim et de Kavlon et du Maaser. Maintenant, Each Avida, comment ils sont les cas en question? Je saute la parenthèse. Chilku Hanechasim, Velo Chilku Abema. S'ils se sont partagés les biens, donc l'argent, tout ce qu'il y a, mais ils ne se sont pas partagés les animaux. Donc qu'est-ce qu'ils sont dans un cas pareil? Puisqu'ils ne sont pas partagés les animaux ils appartiennent encore au père. Donc on est chayav de Maaser Behema. Et comme ils se sont partagés l'argent, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Chacun son argent lui appartient. Donc ils sont chayavim de Kavlon. Alors voilà un cas où tu es chayav et de Kavlon et tu es chayav en même temps de Maaser Behema. Donc chayavim basé. Chilku behema velo chilku et anechassim. Mais si ils sont partagés les animaux et ils se sont pas partagés les nechassim, mais quand on dit qu'ils sont partagés les animaux, et après ils se sont reassociés entre eux. Parce que si l'animal il est chez moi, si je vais comme Rabbi Yochanan, ça va. Mais si je vais comme l'autre explication qu'on a vue de Rabbi Lazare ou ce qui était avant, alors on avait déjà dit que c'était il faudrait qu'on redevienne associé. Donc, velo chilku et anechassim, chilku tabehema, velo chilku et anechassim, pturim, misé ou misé. Ils sont pturim et de Kavlon et de Maaser Behema. Pourquoi ils sont pturim de Kavlon? Parce que lo chilku et anechassim. Pourquoi ils sont pturim mechila, chilku behema, velo chilku kaviachol et anechassim. Ils sont chilku tabehema, donc les behema ils sont chez eux, mais ça pas, ils ont pas poussé chez eux. Donc chilku tabehema, ils sont pas chayavim de maaser behema. Velo chilku et anechassim, donc c'est encore comme si c'est le père qui a donné le maaser, qui a donné le machzit à shekel. Pturim misé ou misé. Alors ici Amar Rav Mena, Hada de'at, ce que tu as dit, Amar beshelo haïta behema rov. À une condition qu'il n'y avait pas un robe de Behema, qui a des nechassim et des Behemot. Aval imaïta Behema rov, hen ikar nechassim. Mais si maintenant il y a le robe, c'est des Behemot, ils se sont partagés les Behemot, alors ça s'appelle comme s'ils sont partagés les nechassim. Ah, c'est vrai qu'il y a encore d'autres biens qui n'ont pas été partagés, mais comme ça c'est le robe de ces biens, que c'est des Behemot, ils se sont partagés, alors part du principe que ça s'appelle qu'ils se sont partagés les nechassim, et donc à ce moment-là ils sont chayavim chacun de donner le kavlon en question.